Jean-Marc Thomas habite à 2 pas de la Tour Eiffel. Tous les matins, en se promenant, il ne peut que constater les dégâts. Le champ de Mars est infesté par les rats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 trous, 7 trous, et c'est des trous qui sont relativement frais. Hein. Mais dans ce massif-là, il y en a. Dans l'autre massif, il y en a. Dans tous les massifs de fleurs, il y en a. Hein. Ces trous mènent à des kilomètres de galeries qui permettent aux rats de rejoindre la surface à la recherche de nourriture. Le champ de Mars et ses 20 millions de visiteurs annuels leur offrent une source quasi inépuisable. Les quarts de touristes arrivent ici, déchargent leurs touristes, puis ils s'assoient ici pour manger leur sandwich. La poubelle la plus proche, elle est là-bas. Donc ils ne font pas l'effort d'aller à la poubelle. Et ils jettent leur papier par terre. Si les jardins de Paris sont infestés, les caves des immeubles ne sont pas en reste. C'est là qu'interviennent les dératiseurs, comme Baptiste. En ce moment, il peut être appelé jusqu'à 5 fois par jour. Une forte odeur. Alors en arrivant dans le couloir de cave, on sait tout de suite qu'il y a une activité de rongeur, rien qu'à l'odeur, on peut sentir l'urine et la déjection des rats. C'est la deuxième fois que Baptiste intervient dans cette résidence. Il vient vérifier que les appâts ont fonctionné. Donc là, le produit a été consommé, a été touché. Donc pas entièrement. Un rat est venu manger dans cette boîte-là. Donc il est mort celui-là. Et effectivement, un peu plus loin, Baptiste va retrouver le cadavre d'un rat tué par le poison. Il est là, derrière la canalisation. On comprend d'où vient l'odeur. Le nombre de rats morts va permettre à Baptiste de se faire une idée de la population aux alentours. Les cadavres que vous retrouvez, ça représente entre 10 et 20% de la population. Donc en général, il m'arrive de trouver une dizaine de cadavres, ça peut arriver sur certains sites. À Paris, on estime la population de rats à 4 millions d'individus, soit 2 par habitant.